La camisole chimique est certes très puissante, mais Rémi n'en reste pas moins troublant. Lorsqu'il prend la parole, ses mots sont bien choisis, l'élocution est lente, mais sa réflexion ne semble pas altérée. L'experte psychologue parle de fuite dans la maladie, une façon pour lui de ne pas regarder la vérité en face. Et elle ajoute, il porte sur le plan physique le poids de sa culpabilité, les conséquences de ses actes l'écrasent. Les nombreux mots qui définissent Rémi ne sont pas bien réjouissants. Dépressif, agressif, un manque affectif depuis la petite enfance. Sa mère, entendue à la barre ce matin, explique très calmement qu'elle était dans le déni de la souffrance de son fils. Cette maman qui est incapable de montrer à son fils qu'elle l'aime. Elle a été incapable de le montrer, elle est toujours incapable de le montrer jusqu'à la barre de cette cour où son fils est dans le box, où son fils est prostré. On aurait peut-être attendu un signe, quelque chose d'aimant. Une tendance à la pyromanie est évoquée à plusieurs reprises devant la cour, une thèse assez vite écartée, même du côté de la partie civile. Il y a eu des événements avec le feu. Des événements qui peut-être étaient à l'époque perçus comme anodins, qui le sont moins aujourd'hui compte tenu du drame, mais qui ne sont pas forcément plus significatifs pour autant, en ce sens que, est-ce que l'on peut dire que ce sont des signes avant-coureurs? Moi, je ne le dirais pas. Rémi a fait 2 tentatives de suicide depuis le début de son incarcération, mais les experts affirment qu'au-delà de ses troubles du comportement et de sa profonde dépression, Rémi Kukulinski est responsable pénalement de ses actes. Aucune maladie mentale n'est avérée.